Ainsi, à l'ouverture du Bourg édition 2024, Serigne Moustapha Sy Al Amine a alors insisté sur la cordialité et l'hospitalité dont Tivaouane a toujours fait montre à son égard. Dernièrement, nous avons entendu un Sénégalais proche des dirigeants de ce pays, un Sénégalais que je ne veux même pas citer, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Il a osé remettre en cause les enseignements de Seydi Hadj Malick Sy. Ceci, il l'a dit de manière insolente et c'est assez offensant venant d'une personne proche des dirigeants et qui dit ce qu'il veut, où il veut. Ils sont vraiment en train de laisser passer des choses et c'est très grave, extrêmement grave. Pas plus tard qu'avant-hier, il a fait la même chose avec Sa Majesté le roi Mohamed VI et on a même évoqué une plainte. Je veux bien sûr dire que ce genre de choses doivent être réglées parce qu'il ne faut pas qu'on en arrive à une certaine situation dans un pays comme le Sénégal. Et justement, cette affaire survient alors qu'une certaine gêne est toujours présente suite aux propos toujours de Cheikh Oumar Diagne sur le roi du Maroc Mohamed VI et son défunt père Hassan II. Le journaliste Cheikh Yérim dénonce. Et pour ce dernier, le Maroc ne mérite pas du tout un tel traitement inédit au vu de sa bonne relation séculaire avec le Sénégal, notamment en venant d'un agent de la présidence de la République, Mamadou Kanté. Depuis quelques jours, la sortie de Cheikh Oumar Diagne défraie la chronique. Après les familles religieuses du pays et le palais royal du Maroc, le journaliste prend aussi sa plume pour tirer sur l'actuel directeur des moyens généraux à la présidence de la République suite à ses propos de franc-maçonnerie et d'homosexualité contre l'ancien roi du Maroc Hassan II et sur son successeur Mohamed VI. Selon lui, proférer de telles accusations contre des souverains d'un pays ami et d'une discourtoisie caricaturale, surtout venant de quelqu'un qui est proche des nouveaux dirigeants. Il pense aussi que l'excuse selon laquelle il a tenu ses propos antérieurs à sa nomination est pire que la faute elle-même. Elle consiste à accréditer la thèse que les nouvelles autorités sont plus fautives que l'auteur direct de l'offense, dira-t-il, pour avoir nommé un individu qui a pu débiter pareille insanité. Des paroles qui ont amené d'ailleurs l'avocat du palais royal du Maroc à porter plainte auprès du procureur général du roi contre Cheikh Oumar Diagne, a-t-il appris. Selon le chroniqueur, le roi du Maroc, son défunt père et leur sujet ne méritent pas ce traitement inédit dans les relations séculaires entre nos deux pays. Ceci car le royaume chérifiant est un partenaire stratégique lié au Sénégal par un bon voisinage géographique, une forte coopération économique, de solides affinités socio-religieuses. Poursuivant sur cette même lancée, il affirme que dans ce contexte de péril terroriste, le Maroc aide au quotidien notre pays par le renseignement à déjouer attentats et menaces de toutes sortes. En cela, il dit à Cheikh Oumar Diagne que les insultes proférées constituent un acte d'agression au sujet duquel les autorités marocaines ne peuvent pas ne pas exiger des explications de leur homologue sénégalaise. Disant respecter la liberté d'expression de Cheikh Oumar Diagne, il considère par ailleurs que cette fois-ci, son obsession autour des thèmes de l'homosexualité et de la franc-maçonnerie l'ont amené à franchir le Rubicon. Pendant ce temps, en prélude à la célébration du Maolid 2024, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a été reçu hier par Serigne Babacar Sy Abdou à Tivaouane. Cette rencontre a donc été l'occasion pour le comité d'organisation par le biais de Moulay Abdoulaziz Diop de soumettre ainsi au ministre leurs préoccupations. Dans ces zones, un travail important est en train d'être réalisé avec leur connexion. Il y a le réseau sur à peu près 10 km de nouveaux réseaux que nous sommes en train d'installer. Les travaux sont en cours et devraient être finalisés d'ici le Gamou. Et il y a aussi 1 millier de branchements sociaux
qui seront réalisés, mais en attendant la finalisation de ces travaux, il y a des points d'eau dans chacun de ces villages pour que ces populations puissent accéder à l'eau. Et Tivaouane également, nous avons mobilisé au minimum une centaine d'équipes de personnel qui va travailler en permanence jour et nuit à suivre le dispositif que nous avons installé. Il y aura plus de 350 points d'eau de rue que nous allons disséminer un peu dans la ville. Il y a aussi tous les sites d'hébergement qui vont accueillir des pèlerins, au moins 1 millier, dans lesquels nous allons mettre aussi des dispositifs d'alimentation en eau, sans compter au moins une quarantaine de camions-citernes qui vont être dans la ville en renforçant le dispositif également de distribution de l'eau. La directive forte que j'ai donnée déjà à Dakar avant de venir, mais que j'ai réaffirmée aujourd'hui, c'est de partir de tout ce qui a été fait les années précédentes et de faire plus et mieux. Sur un tout autre registre à présent, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, par décret datant d'hier, a mis fin aux fonctions d'Aminata Mbengue, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, et d'Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental. Décision qui intervient ainsi 2 jours après le refus de l'Assemblée nationale de valider le projet de loi portant dissolution de ces 2 institutions jugées budgétivores. Djibril Diallo. Jusque-là, présidents respectivement du Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, Abdoulaye Daouda Diallo et Aminata Mbengue Ndiaye, ne président plus aux destinées de ces 2 institutions. Le chef de l'État a signé un décret ce mercredi mettant fin à leurs fonctions, informe un communiqué de la présidence. Une réponse au rejet du projet de loi qui visait à supprimer ces 2 institutions. En tout cas, cette décision intervient 48 heures seulement après le refus de l'Assemblée nationale de valider cette proposition de loi. L'exécutif avait d'ailleurs réagi le jour même dans un communiqué indiquant que le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution visant la dissolution du HCCT et du 16 renseigne à suffisance, s'il en est besoin, sur la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires. Mais à défaut d'obtenir le feu vert du Parlement pour dissoudre le 16 et le HCCT, le chef de l'État déroule son plan B d'émettre par décret les présidents des 2 institutions qui appartiennent tous à Benno Bokk Yakaar, l'ancienne coalition au pouvoir. Supprimer les institutions jugées budgétivores et rationaliser les dépenses publiques, ce sont 2 points contenus dans le programme de la coalition Diomaye Président, une vision du duo Diomaye-Sonko rendue publique lors de la campagne présidentielle. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, convocation par le président de la République d'une session extraordinaire. Moustapha Diakhaté parle d'une supercherie pour, dit-il, soustraire Ousmane Sonko de la DPG et de la motion de censure. Néanmoins, selon lui, malgré la convocation par le chef de l'État, n'entrave nullement le dépôt d'une motion de censure. Il rappelle par ailleurs que le président peut fixer l'ordre du jour, mais c'est l'Assemblée nationale, notamment la conférence des présidents, qui a la maîtrise du calendrier et des sessions. Et puis dissolution prochaine de l'Assemblée nationale annoncée, les députés de l'opposition se disent prêts. Léo Dembourou-Sow à ce propos affirme qu'ils n'ont que faire des menaces du Premier ministre. Il souligne également qu'Ousmane Sonko n'a qu'à passer à l'acte au lieu d'attendre jusqu'au 12 septembre. J'ai écouté les propos du Premier ministre. Personnellement, ça ne m'a pas surpris, parce que c'est un habitué des faits. Nous n'avons pas peur d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Ils peuvent même le faire avant le 12 septembre. De notre côté, on avait la possibilité d'introduire une loi pour nous maintenir encore quelques années. C'est sûr qu'à notre place, ils feraient la même chose. Mais nous sommes des républicains. En plus, nous avons beaucoup de respect pour les populations qui nous ont élus. Quoi qu'il en soit, nous continuerons à assurer notre rôle de parlementaire. Nous laissons le reste entre les mains de Dieu. Est-ce que le 12 ñëpp la fi fekk sunu borom rek moo xam. Maître Mariam, lui, se désole de la situation qui prévaut actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre accuse même le Premier ministre Ousmane Sonko d'avoir instigé toute cette situation. Il estime ainsi que son refus de faire sa déclaration de politique générale qui a engendré ce bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Très favorablement, parce que c'est à l'issue d'un échange approfondi avec tous les responsables de la coalition.
qui est donc une décision consensuelle que la conférence des présidents a entérinée. Et j'estime que c'est une décision sage, intelligente et qui est ajustée à la période. Parce qu'il est évident qu'après 12 années de compagnonnage, il nous fallait repenser une nouvelle structure élargie, ouverte, dynamique, rénovée, pour nous permettre de prendre en charge les défis de l'heure. On est toujours de nos centres, nous sommes des sphinx. Nous avons des partis quand même solidement ancrés dans le paysage politique à l'intérieur, territorialement présent. Nous avons les ressources humaines de qualité. Nous avons un programme qui a été mis en œuvre et qui reflète le livre bilan. Je pense qu'effectivement, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir les défis politiques qui se pointent à l'horizon. On reste avec Maître Omar Youm. La décision du président Macky Sall de dissoudre la coalition Benno Bokk Yakaar est bien accueillie par ses camarades de parti. Selon le responsable de l'APR, c'est une sage décision. Décision justifiée ainsi au vu du contexte. Les responsables de l'Alliance pour la République estiment que c'est le moment de mettre en place de nouvelles stratégies. Nous réclamons justice pour les victimes qui sont mortes lors des émeutes. Je rappelle qu'à l'époque, ce sont les dirigeants actuels qui avaient appelé à manifester alors qu'ils étaient dans l'opposition. Il y a eu beaucoup de morts et de nombreuses disparitions. Leurs familles demandent à ce que la lumière soit faite. Je pense qu'ils ont assez attendu. Très favorablement parce que c'est à l'issue d'un échange approfondi avec tous les responsables de la coalition. Qui est donc une décision consensuelle que la conférence des présidents a entérinée. Et j'estime que c'est une décision sage, intelligente et qui est ajustée à la période. Parce qu'il est évident qu'après 12 années de compagnonnage, il nous fallait repenser une nouvelle structure élargie, ouverte, dynamique, rénovée, pour nous permettre de prendre en charge les défis de l'heure. On est toujours de nos centres, nous sommes des sphinx. Nous avons des partis quand même solidement ancrés dans le paysage politique à l'intérieur, territorialement présent. Nous avons les ressources humaines de qualité. Nous avons un programme qui a été mis en œuvre et qui reflète le livre bilan. Je pense qu'effectivement, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir les défis politiques qui se pointent à l'horizon. Et pendant ce temps, le collectif des victimes des manifestations de 2021 et 2023 réclame toujours justice. Accompagné de l'ancien ministre Koumba Ndofen Diouf, le collectif a rendu visite à Alioune Tine. Ce dernier qui a également profité de l'occasion pour rappeler que la responsabilité des dirigeants actuels est donc engagée à ce propos. Ce sont eux qui avaient donc ce combat. Nous réclamons justice pour les victimes qui sont mortes lors des émeutes. Je rappelle qu'à l'époque, ce sont les dirigeants actuels qui avaient appelé à manifester alors qu'ils étaient dans l'opposition. Il y a eu beaucoup de morts et de nombreuses disparitions. Leurs familles demandent à ce que la lumière soit faite. Je pense qu'ils ont assez attendu. Notre combat est un combat contre l'impunité. Nous ne pouvons pas faire table rase de tout ce qui s'est passé entre 2021 et 2023. Le collectif réclame justice. Il faut identifier les auteurs de ces massacres, mettre de côté la loi d'amnistie et situer les responsabilités. Plus de 80 personnes ont perdu la vie. Elles sont mortes pour la démocratie. On ne doit pas les oublier. Nous parlons à présent de diplomatie. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, comme plusieurs de ses homologues africains, est actuellement en voyage officiel en Chine dans le cadre du forum sino-africain qui se tient du 4 au 6 septembre. 2 jours d'échange entre les deux dirigeants africains et leurs partenaires chinois. Ceci pour approfondir la coopération qu'entretiennent les deux entités, nous dit Ousmane Ba.
Depuis quelques années, la Chine est devenue une attraction diplomatique et économique pour plusieurs pays africains. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Chine est en réalité l'une des premières puissances économiques au monde. Son commerce opulent a atteint en quelques années seulement très largement le marché de l'Afrique, malgré la forte rivalité des Occidentaux présents depuis des siècles. Pékin est non seulement le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais également son premier bailleur de fonds à l'heure actuelle. Voilà qui explique la ruée de dizaines de chefs d'État, dont celui du Sénégal, vers le pays anciennement dit des 9 États, à l'occasion du Forum sino-africain. Il sera question pour les dirigeants africains de négocier de meilleures conditions commerciales avec les partenaires chinois, afin d'adopter 2 documents majeurs, dont la déclaration et le plan d'action, qui présenteront des accords clés et une feuille de route pour la coopération sino-africaine au cours des 3 prochaines années. Pour le Sénégal plus particulièrement, il s'agira, comme l'a suggéré le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de renforcer le FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine, qui selon lui a été une réussite au Sénégal avec d'importantes réalisations dans le domaine des infrastructures, dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie, un projet stratégique chinois conçu en 2013 qui a pour objectif de relier économiquement la Chine et ses partenaires. Ainsi, le président sénégalais plaide pour la promotion du multilatéralisme et d'une gouvernance mondiale inclusive. Du côté du pays hôte, il est question d'élargir son marché en renforçant d'abord la coopération bilatérale avec ses invités, mais aussi et surtout de redorer son image face aux accusations faisant état d'exploitation du sous-sol africain. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Le quotidien paru ce jeudi traite en priorité les rebondissements politiques à l'Assemblée nationale. Journée à rebondissement, titre Le Soleil en parlant de l'enchaînement des événements ayant conduit le chef de l'État à convoquer les députés à une session extraordinaire pour l'examen de plusieurs projets de loi. Auparavant, le président de l'Assemblée nationale avait convoqué les membres du bureau de l'institution à une réunion dont l'ordre du jour n'était pas rendu public. Cette rencontre portait certainement sur la motion de censure déposée par un groupe parlementaire de l'opposition. Le mandat fait observer que la session extraordinaire annoncée est la riposte fatale du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la motion de censure visant à dissoudre le gouvernement. Ça tire dans tous les sens en parlant d'une situation tendue au sein de l'institution parlementaire. Coup KO contre coup de Jarnac, s'exclame Sud Quotidien. Bassirou Diomaye Faye a freiné le processus de dissolution du gouvernement, note le journal. C'est une escalade selon Sud Quotidien. Puis, ajoute Sud Quotidien, pour apporter une cinglante réplique aux députés qui ont rejeté son projet de loi visant à modifier la Constitution dans le but de supprimer le HCCT. Et le 16, le chef de l'État a mis fin aux fonctions de leurs dirigeants. Bassirou Diomaye Faye a limogé Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo qui dirigent le HCCT. Et le 16, le Premier ministre a demandé le blocage des comptes de ces 2 institutions tout en annonçant le démarrage imminent de la traque des biens supposés mal acquis et la dissolution de l'Assemblée nationale, annonce le même journal. Vox Populi retient que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko font échec à Benno Bokk Yakaar. Le journal Le Quotidien exhume pour sa part le slogan de campagne du duo au pouvoir Sonko Moy Diomaye pour dire que le président de la République et le Premier ministre sont les 2 faces d'une même médaille. Le Quotidien se demande si le pouvoir ne chercherait pas à manœuvrer pour annihiler cette volonté de l'opposition de voter la motion de censure. Jeu de ruse, écrit Walf Quotidien, le traquenard de Bassirou Diomaye Faye, titre l'As, selon lequel, sauf coup de théâtre, la stratégie mise en place par le président de la République devrait lui permettre de gagner du temps jusqu'au 12 septembre, date à laquelle il pourra dissoudre l'Assemblée nationale et permettre au Premier ministre d'échapper à une motion de censure. Bës Bi Le Jour constate que Bassirou Diomaye Faye ne lâche rien dans cette bataille contre Benno. Il aura usé de toutes ses armes pour faire obstruction à la motion de censure d'Abdoumbo et compagnie et imposer son agenda. Le quotidien Enquête fait observer que le président de la République coupe l'herbe sous le pied de Benno et met temporairement de côté la motion de censure déposée par l'opposition. Plusieurs quotidiens, dont l'Info, annoncent par ailleurs que la reddition des comptes va démarrer maintenant. Tout est fin prêt pour faire toute la lumière sur les scandales financiers, annonce ce journal en citant le Premier ministre. Nous avons pris des mesures conservatoires pour les empêcher de quitter le pays. Notre source A, en citant le chef du gouvernement, lequel parle de ceux qui ont dirigé le pays
au cours des 12 dernières années. Nous avons des preuves de toutes leurs malversations et ils vont rendre compte, a soutenu Sonko, ajoutant selon les Échos, dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils vont rendre compte. Le Premier ministre déclare que 3 ou 4 d'entre eux ont pu s'échapper, mais ils ont été localisés à Dubaï et au Canada, ajoute-t-il. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charlie. Et comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.